Bonjour tout le monde. Merci mon frère. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Création de Dieu éternel, inchangeable. Tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on s'unit à notre ami Jésus pour partager ce chemin qui nous est enseigné dans ce cours en miracle. Un chemin qui nous ramène à notre véritable identité, à oups, excusez-moi. Bon, OK. Excusez-moi, je vérifiais quelque chose à l'ordi. Nous y sommes, excusez. Alors donc, les dons de Dieu me sont confiés. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Voilà le chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Un chemin sans distance. Un retour chez soi. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Alors on est en Dieu en ce moment. C'est pas après la mort. C'est pas un jour on va y arriver. C'est toujours maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. Les dons de Dieu me sont confiés. Vous savez, en préparant notre rencontre, ce qui m'a été donné, c'est la notion de lumière. Dieu est cette lumière. La force qui est en toi, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. La vie qui est en nous, c'est Dieu. La lumière qui est en nous, c'est Dieu. C'est toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Tous les dons de Dieu nous sont donnés. Je reprends une phrase de Jésus quand il dit: quand j'ai dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Beaucoup ont déjà entendu ces mots. Alors Jésus les réexplique dans notre cours en miracle. Quand j'ai dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, je voulais dire que je suis venu partager la lumière avec toi. Partager veut dire rendre un. La lumière qui est en Jésus, c'est la même lumière qui est en toi. Les dons que Dieu a donnés à un sont donnés à tous. Ça définit la justice de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Alors aujourd'hui, la lumière qui est en Jésus, quand il a accepté d'être le Fils de Dieu, Jésus, le Christ, s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Il est devenu Jésus, le Christ. Et ce que Jésus, le Christ, est devenu est ce que tu dois devenir, parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas l'image d'ego qu'on s'est fabriquée. Dans les dernières leçons, et je reviens à la leçon 164, nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Pourquoi tu voudrais encore te condamner? Ou pourquoi voudrais-tu en condamner encore un seul, d'être la cause de n'importe quelle forme de souffrance en toi? Parce que ce soit toi que tu condamnes ou l'autre, ça veut dire que l'idée même du péché, de la culpabilité, de la condamnation et de mériter de souffrir est une croyance que tu protèges encore dans ton esprit. Mais Dieu n'a pas créé le mal, le péché, la culpabilité, la souffrance. Ça ne fait pas partie des dons que Dieu t'a donnés. Mais il nous a donné le don du pardon. Le don du pardon et le don de la prière, deux grands alliés, nous sont donnés. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, on va recevoir, en continuant ce chemin avec Jésus, cette vision du Christ, où nous sommes pardonnés dans son regard. Vous le savez que Jésus n'a jamais condamné personne. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Il est venu partager la lumière avec nous. La lumière du Fils de Dieu qu'il a accepté d'être, accepté de reconnaître. Et c'est la même lumière qui est en toi. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ et le monde entier est pardonné dans le nôtre.
Alors donne à ton frère cette vision du Christ que tu acceptes quand tu te joins à notre ami Jésus, qui nous enseigne aujourd'hui que tous les dons de Dieu nous sont confiés. Alors je réfère aussi à cette leçon d'hier, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu. Cette pensée, Dieu a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, pour qu'on entende sa voix nous donner cette vision du Christ dans lequel nous sommes pardonnés et nous offrons ce pardon au monde de toutes les illusions qu'on a projetées de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, en recevant, en acceptant le regard du Christ sur nous, c'est-à-dire, viens te joindre à Jésus qui t'enseigne cette leçon, qui nous enseigne cette leçon, qui nous enseigne que tous les dons de Dieu nous sont confiés. Et on va offrir cette vision du Christ à nos frères. Et vous savez, notre cours, c'est pas des belles idées théoriques dans les nuages d'un jour peut-être. C'est très concret. C'est maintenant, dans notre vie, aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on va convenir ensemble que cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux apprendre que les dons de Dieu me sont confiés. Unissons-nous à notre ami Jésus. On a fini de déformer ce cours, de le distordre. Il dit exactement ce qu'il dit. On va suivre le chemin, le raisonnement, l'enseignement logique, cohérent qui suit dans cette leçon et on va en faire l'expérience comme il nous est proposé. Toutes choses te sont données. Alors ça veut dire rien ne peut te manquer. Toutes choses te sont données. Oh non, c'est pas tout l'argent de la planète qui t'est donné. L'argent n'est pas une création de Dieu. Vous savez, au ciel, il n'y en a pas d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent ou un qui en a plus et l'autre qui en a moins. Donc, les dons de Dieu, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Et toutes choses te sont données. Tu ne peux pas être dans le manque. Vous savez, au tout début du chapitre 2, Jésus nous dit, il n'y a pas de vide en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Alors, il n'y a pas de manque de sexualité, il n'y a pas de manque d'argent, il n'y a pas de manque de pouvoir ou d'identification, je ne sais pas trop quelle image. Tout nous est donné. Toutes choses nous sont données. Maintenant, Jésus ajoute, et la confiance de Dieu en toi est illimitée. Alors, Dieu sait qu'on va retrouver notre chemin vers la vérité, notre chemin qui nous conduit à cette vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable, la vérité du Fils de Dieu en toi. La confiance de Dieu en toi est sans limite. On va se réveiller de nos rêves d'ego qu'on n'a jamais eus. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Toutes ces images de corps, de possession, de blessures du passé, tous ces jugements de séparation ne sont pas ta réalité. Tu rêves et que du rêve. La confiance de Dieu en toi est sans limite. Hier, dans notre leçon, que je ne refuse pas une seconde de plus la pensée que le Saint-Esprit veut me donner en ce moment. C'est ça notre leçon, que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, la parole que le Saint-Esprit veut me donner. Alors on enlève toutes les barrières qui nous empêchaient d'entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler cette vérité éternelle, les dons que Dieu nous a donnés. Et vous le savez, et on va le voir encore dans cette leçon, et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors aujourd'hui, ce chemin, et rappelle-toi que ta confiance n'est pas dans ta propre force, ta détermination, mais ta confiance est en Dieu qui a confiance en toi. Alors qui a plus raison? Tous les doutes que tu as rêvés ou la confiance que Dieu a en toi?
toutes choses te sont données. Et on va tous se réveiller de notre rêve d'ego. Parce que Dieu veut que son Fils se reconnaisse un avec lui-même, en acceptant tous les dons qui nous sont confiés. Dieu connaît son Fils. Et cette connaissance est en toi. Te tomber endormi, te rêver à n'importe quoi. Mais Dieu nous connaît tel qu'il nous a créés. Il donne sans exception, ne retenant rien qui puisse contribuer à ton bonheur. Dieu nous a tout donné. Les illusions ne dureront pas. Il donne sans exception. Et pourtant, à moins que ta volonté ne fasse qu'un avec la sienne, ces dons ne sont pas reçus. Ils sont là, mais tu rêves à ton petit jeu souffrant. Au lieu d'accepter ce pardon qui guérit toute illusion, parce qu'on ne pardonne que des illusions, que des pensées fausses. Alors ici, on a la clé de la compréhension de cette leçon et du cours en miracle au complet et du bonheur que Dieu veut pour son Fils. Quand on a compris que ma volonté est celle de Dieu, que ma volonté ne fait qu'un avec celle de Dieu, alors on a compris comment cesser d'écouter un système de pensée qu'on a appelé l'ego et toutes ces lois et toutes ces souffrances qui ne sont pas ta réalité. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Dieu nous a jamais demandé d'être malades. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas la tienne non plus. Donc, tu tombes endormi, tu rêves, tu te racontes des tromperies de soi. Mais c'est pas toi. Ta volonté ne fait qu'un avec celle de Dieu. Dieu qui t'a tout donné. Dieu qui a une confiance complète en toi. Dieu qui te connaît. Un seul soi. La vérité est cette unité. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de souffrance, de cicatrices du passé, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de temps non plus. Alors maintenant, tu peux te réveiller de ton rêve en acceptant que ta volonté est celle de Dieu. Alors, au lieu de refuser ces dons, au lieu que ton esprit continue de nier la pensée que le Saint-Esprit veut te donner en ce moment, tu vas accepter sa pensée. Et tu sais maintenant, on va le revoir encore aujourd'hui, c'est en donnant la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner, que tu sais que cette pensée est ta pensée. Alors aujourd'hui, on va apprendre à recevoir la volonté de Dieu qui est la nôtre, les dons de Dieu, cette vision du Christ qui nous est donnée par la voix de Dieu en nous, au lieu de refuser tous ces dons. Mais qu'est-ce qui pourrait te faire croire qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu? Voilà le paradoxe. Voilà le vrai et le faux que tu essaies de réconcilier. Mais tu sais, il y en a juste un qui est vrai et c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui est vrai? Ta vie d'enfer? C'est quoi déjà l'enfer? C'est de croire au péché, au mal, à la culpabilité. Il n'y en a pas de vieux démon en toi. Mais tu as cru. Voilà le paradoxe. Tu as cru qu'il y avait du mal en toi. J'ai mal, il a mal, nous avons mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal. On a composé de toutes les façons possibles en multipliant les illusions à chaque fois que tu vois un coupable de plus. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Voilà le paradoxe, tu penses qu'il y a une autre volonté que celle de Dieu. Le paradoxe qui sous-tend le faire qui produit ce monde. On s'est projeté dans un monde de péché, de culpabilité. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu, ainsi n'est-il pas réel. Si c'est pas la volonté de Dieu, Dieu, par définition, veut dire tout, le tout, la source de tout. Tout ce qui est de Dieu. Alors Dieu n'a pas créé le mal.
Entends-le, peut-être que c'est la première fois que tu vas enfin l'accepter. Et si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, on ne fait que souffrir inutilement une seconde de plus encore et encore. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu y crois pas. Parce que tu crois à ton mal, à ce monde qu'on s'est projeté où on a vu autre chose que la volonté de Dieu. Que tous les dons qui nous sont confiés, que cette confiance que Dieu a en nous, on s'est fait, je suis découragé, je suis malade, je suis pas capable, je suis coupable. On s'est fait un monde d'illusions. Mais ce monde de mal, de péché, de culpabilité, c'est pas Dieu qui a fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ainsi, ce n'est pas ta réalité. Ce n'est pas le monde réel. Or, ceux qui pensent ce monde réel, ceux qui le voient, c'est vrai que la souffrance est vraie, c'est vrai que je suis malade, que je suis coupable ou c'est l'autre le coupable. Or, ceux qui voient ce monde réel doivent quand même croire qu'il y a une autre volonté, une volonté qui conduit à des effets opposés à ce que Dieu veut. Tu penses que le mal te fait mal, qu'il y a des vieux péchés en toi, qu'il y a des vieilles culpabilités. Si c'est pas en toi, c'est en l'autre. Tu penses qu'il y a un monde opposé à ce que Dieu veut. Et c'est impossible, bien sûr. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'opposé à Dieu. Comment la pensée d'amour aurait pu créer l'opposé à l'amour? La peur, la maladie, la colère, la culpabilité. C'est impossible. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est la source de tout. C'est ta source, c'est la mienne aussi. Alors c'est impossible qu'il y ait un monde opposé à ce que Dieu veut. Mais chaque esprit qui regarde le monde, le juge certain, c'est vrai qu'il y a des coupables à trouver dans ce monde. Le juge solide, digne de confiance, croit en fait, nous explique Jésus en ce moment, à deux créateurs, deux sources, ou en un seul, alors lui-même. C'est moi qui ai fait ma vie, Dieu, ça n'existe pas. Mais jamais en un seul Dieu, jamais en une seule source. Et les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a de si étranges croyances, parce que il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, accepter le pardon comme Dieu nous l'offre, accepter tout l'amour de Dieu comme étant notre réalité, aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu est pourtant si évident qu'il puisse devenir. Vous savez, l'ego souffre tellement qu'un jour on en vient à dire, mon Dieu, aidez-moi. Vous savez, cette phrase, cette idée, elle est enseignée quand Jésus nous dit, il y a une limite à la souffrance. Tu finis par demander de l'aide. Et aujourd'hui, veux-tu encore accepter de souffrir une seconde de plus dans ta vie? Ou tu veux enfin demander les dons de Dieu? Demander ce don du pardon qui guérit. Mais ceux qui croient que c'est vrai, que le monde est sans merci, qu'on va tous en mourir, que des coupables, il faut se défendre parce qu'on est attaqué, jugent ce monde solide, digne de confiance, croient en fait à deux créateurs ou en un seul, eux-mêmes, mais jamais en Dieu. Vous savez, toutes les sortes d'idoles qu'on s'est inventées, c'est pas Dieu. Et alors, par conséquent, il ne peut pas accepter de se pardonner de s'être trompé, parce qu'il croit encore que c'est vrai qu'il y a des coupables à trouver. Les dons de Dieu ne sont pas acceptables pour quiconque a de si étranges croyances. Il doit croire qu'accepter les dons de Dieu, pourtant si évident, si nécessaire qu'il puisse devenir, si urgemment qu'il puisse être appelé à les réclamer pour siens, il croit
que c'est être forcé de se trahir lui-même. En fait, c'est l'ego qu'on va abandonner. Mais l'ego, c'est pas toi. C'est la trahison de toi-même que de croire que ta souffrance est ta réalité, que de croire que le péché est réel. Où on a tous fait des erreurs. Et rappelle-toi que tu vas comprendre ce cours quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Mais tu as transformé tes erreurs en ce monde de coupable, de souffrance que tu t'es projeté. Et si tu demandes enfin les dons de Dieu, en particulier le don du pardon de toutes nos erreurs quand on a trouvé des coupables, il pense, celui qui croit ce monde solide, celui qui met sa confiance dans toutes les lois de l'ego, il pense qu'il va se trahir lui-même. Il doit nier leur présence. Pourtant, l'amour de Dieu est notre réalité. Il doit nier leur présence, contredire la vérité et souffrir. Et souffrir pour préserver le monde qu'il a fait. L'ego, le menteur et trompeur, préfère te voir souffrir et même en mourir. Vous savez, la colère, c'est une forme de mort. La tristesse, c'est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. Plutôt que de dire « je me suis trompé », je vais apprendre à me pardonner, d'avoir cru au mal, d'avoir cru à un monde que Dieu n'a pas créé, d'avoir cru qu'il y avait le vrai et le faux en même temps dans la vie. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit « As-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie? Que ce que tu es est Dieu qui t'a créé et t'a donné tous ses dons. » Mais le crois-tu? Tu as cru qu'il y avait la maladie en toi. Tu as cru que la colère était ta réalité. Tu as même appelé ça l'honnêteté. Je vais la raconter, ma colère. L'honnêteté, c'est pas de raconter la fausseté en nous. Humblement, l'honnêteté, c'est de reconnaître que Dieu nous a créés et nous a tout donné. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Quand tu t'identifies à ce corps, à cette croyance dans le mal, à tes souffrances, un monde qu'il juge certain, solide, digne de confiance, alors tu penses que ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Et dans ce monde qu'il a fait, que Dieu n'a pas créé, et dans ce monde qu'il a fait, dans ce rêve de séparation, pas parce que tu rêves que tu as changé le réel, hein? Mais dans ce monde que tu as fait, tu te sens un paria, tu te sens abandonné, trahi, tout seul, nulle part où aller, tu sais plus ce que tu veux dans ta vie, tu te sens un paria, sans demeure, dans la peur. Tu penses que la peur est ta réalité. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré, dans ce rêve d'un monde qu'on s'est projeté à partir de ce que Dieu n'a pas créé. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré, et sans demeure aussi. Notre demeure est en Dieu. Notre demeure n'est pas dans un monde de poussière. Notre demeure n'est pas dans ce corps. Tu as un corps. Mais quand on va accepter les dons que Dieu nous donne aujourd'hui, on ne se prendra plus pour des corps. On ne s'identifiera plus à ce corps jeune, vieux, gros, petit, malade ou pas malade. La puissance de l'amour de Dieu que tu es, les dons de Dieu qui te sont confiés, en particulier ce pardon qui guérit. Tu n'auras plus besoin de t'identifier à ce monde de souffrance. Il ne se rend pas compte que c'est ici qu'il est apeuré sans demeure aussi, que c'est ici qu'il a fait de lui un errant, un paria errant, et si loin de sa demeure en Dieu, chez lui, si longtemps parti qu'il ne se rend pas compte qu'il a oublié
d'où il est venu. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, Jésus nous dit, c'est de la lumière. Dieu est cette lumière. Et on n'a jamais quitté Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. D'où on a oublié d'où on est venu, on a oublié où on va. Pourquoi on est venu dans ce corps, dans ce monde. Et même, on a oublié qui nous sommes réellement, le Fils que Dieu a créé, en qui Dieu a toute confiance, à qui Dieu a tout donné. Or, dans ces errances solitaires, insensées, sans signification, les dons de Dieu vont avec lui. Dieu donne et ne reprend pas. Ce petit bout de phrase m'avait beaucoup aidé à dire « alors perdre est impossible ». Et Dieu nous a tout donné. Les dons de Dieu vont avec lui, pourtant inconnus de lui. Il ne peut pas les perdre. La paix qui est en toi a toujours été là. L'amour de Dieu tel que Dieu t'a créé a toujours été ta réalité. Alors ce don du pardon nous a été donné, à donner. On ne peut pas perdre les dons que Dieu nous a donnés. Mais il ne veut pas regarder ce qui lui est donné. Alors aujourd'hui, cette erreur de s'être accroché à nos souffrances, replié sur nous-mêmes pour ne pas regarder tous ces dons qui nous sont donnés. Cette erreur, on la reconnaît en cet instant. Il continue à errer dans toutes ses pensées de souffrance, d'en chercher coupable. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Et si c'est pas l'autre, c'est encore un autre. Et ça finit par être toi. Et on a fait cette circonvolution en cherchant les causes au mal. Dieu est notre seule cause. Et il continue d'errer, conscient de la futilité qu'il voit partout autour de lui, percevant combien son petit lot ne fait que s'amoindrir, alors qu'il avance vers nulle part. Vous savez, c'est pas la volonté de Dieu qu'on tourne en rond dans autant de futilité. On a donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Quand même, il va errant dans la poussière et la pauvreté. Alors que il se sent seul, abandonné, alors que Dieu est avec lui. Et son trésor si grand, tous les dons que Dieu nous a donnés, que tout ce que le monde contient est tout simplement sans valeur devant l'immensité des dons que Dieu t'a donnés. Alors aujourd'hui, en cet instant, il y a juste maintenant qui est vrai. Veux-tu encore essayer de comprendre ta souffrance, trouver des coupables, te penser seul, alors que Dieu nous a jamais envoyés séparés? Je marche avec Dieu. Je marche avec Dieu. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. L'idée même du péché, de la culpabilité, de la condamnation, de la souffrance peut pas être les dons que Dieu nous a donnés. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit. Maintenant, j'éclaire ce monde. Tu es venu apporter la lumière au monde par le pardon de toutes les misères, pauvreté, solitude, séparation qu'on s'est fait, qu'on a projeté dans un monde d'illusions, mais que tu n'as pas créé. Seul l'amour crée. J'éclaire ce monde et tous les esprits que Dieu a créés, un, avec moi. Alors qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? Que c'est vrai que ta misère est vraie? C'est vrai que tu te sens seul?
Oh, je dirais pas, tu te sens pas seul. Je vais dire, il y a une autre manière de voir ça. Et t'as jamais été seul. T'as jamais été séparé de Dieu. Et Dieu t'a tout donné. Tu peux pas avoir un vide en toi, un manque en toi. Jésus prend le temps ici de nous montrer notre erreur pour enfin la reconnaître et enfin l'abandonner. Celui qui se pense tout seul, dans la misère, dans la pauvreté, il a l'air d'une triste figure, fatigué, las, épuisé, les vêtements usés jusqu'à la corde, les pieds qui saignent un peu à cause des roches sur la route où il marche. Et là, Jésus nous dit, il n'en est pas un ici, dans ce monde, qui ne se soit identifié à lui. Chaque fois que tu étais triste, tu faisais de toi une image de pauvre de toi. Chaque fois que tu étais en colère, souffrant à cause d'eux, tu faisais une image de toi, un toi tout seul, en bataille avec l'univers, en opposition à tout. On s'est identifié à ce jeu égaux souffrant. Car chacun de ceux qui viennent ici a suivi la voie que cette image de toi, souffrant, on va tous en mourir, ça c'est la religion de l'ego. De mort, il n'y en a pas. La voie qu'il emprunte est ressentie, la défaite, le désespoir, comme il l'est récent. Or, Jésus nous dit, est-il vraiment tragique? C'est-tu vraiment une tragédie d'être sur la terre? Quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie. Vous savez, Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Dieu nous a jamais demandé d'être malade. On s'est trompé en regardant ce que Jésus nous pose comme question en ce moment. Est-ce que c'est vraiment tragique de se penser tout seul, pauvre, misère, souffrir, se penser malade à cause de, et le trouver des coupables encore et encore? Est-il vraiment tragique quand tu vois qu'il suit la voie qu'il a choisie et qu'il aurait seulement besoin de se rendre compte de qui marche avec lui? Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Et d'ouvrir ses trésors pour être libre. Aujourd'hui, peut-être, peux-tu encore jouer au péché? Cette question va venir un peu plus loin dans nos leçons. Elle nous est posée en ce moment de cette façon. Veux-tu encore croire à ta misère? Veux-tu encore te penser tout seul, un paria, dans un monde qu'on s'est projeté, quand on a seulement besoin de se rendre compte que Dieu nous a jamais abandonnés? On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a qu'un seul monde qui est vrai. Celui que Dieu a créé en te donnant tous ses dons. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors tous tes trésors, tous les dons de Dieu sont là pour te libérer de toutes tes pensées où on s'est identifié à un jeu égo souffrant. Voilà le petit soi que tu as choisi. Est-ce que c'est vraiment tragique? Quand on se rend compte de l'erreur, on va la défaire juste en choisissant d'entendre la voix de Dieu en nous. Alors que mon esprit ne nie pas la pensée de Dieu, notre chemin d'hier nous amène à cette décision en ce moment. Enfin, on comprend notre erreur. Voilà le petit soi qu'on a choisi, celui que tu as fait pour remplacer la vérité, la réalité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Dieu amour, source de tout. Tu as remplacé tous les dons que Dieu t'a donnés par ta misère auquel tu t'es replié, renfermé. Voilà le soi que tu as défendu. Et je viens de mettre le verbe au passé. Voilà le soi que tu défends brutalement
contre toute raison. Qu'est-ce que c'est la raison? La raison, ça veut dire la recherche de ce qui est vrai. Tu sais, quand tu dis tu as raison, alors ce que tu dis est vrai. Cette recherche de vérité, tu as défendu ton petit soi souffrant, alors que tous tes trésors sont là pour te libérer de toutes tes pensées fausses. Voilà le petit soi que tu défends brutalement, contre toute raison, contre toute évidence. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé le mal, le coupable, le péché. Dieu t'a pas chassé du paradis terrestre. On est en Dieu en ce moment. Et contre tous les témoins qui ont des preuves montrant que ce petit soi que tu as fait n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tous ces témoins de l'amour de Dieu, tu les as refusés pour te garder dans ton petit jeu souffrant. Mais ce jeu souffrant en toi n'est pas toi. Jésus nous montre le chemin et nous dit tout simplement, ne prête pas attention aux cris éraillés de l'ego. Ne prête pas attention à toutes ces souffrances que tu gardais vraies, repliées sur toi-même pour les protéger, pour ne pas voir tous les témoins de l'amour de Dieu, toutes les preuves qui te montrent que tu es tel que Dieu t'a créé et non le petit jeu égaux que tu as fait. Tu avances sur la route que tu t'es assignée. Vous savez, la misère, c'est pas Dieu qui nous a demandé de souffrir. Dieu nous a tout donné, a une parfaite confiance qu'on va se réveiller de tous nos rêves. La méthode est tout simple. Cesse de te raconter dans ta douleur, dans ta souffrance. Ne prête pas attention à tous ces cris éraillés de l'ego. On comprend, et je mets le verbe au passé, qu'on avançait sur une route, qu'on s'était dessiné nous-mêmes, projeté nous-mêmes. Jésus nous dit, tu avances dans toutes ces souffrances, dans ce petit soi que tu as défendu si brutalement, contre toute raison. Tu avances sur une route, la route que tu t'es assignée toi-même, les yeux baissés, de peur d'entrevoir une lueur de vérité et par conséquent d'être délivré de la tromperie du petit soi et rendu libre de toutes ces images d'ego qu'on s'est faites. Tu te recroquevilles, refermes sur toi-même. Vous vous souvenez, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se séparer. Tu t'es recroquevillé sur toi-même, de peur de sentir le toucher du Christ sur ton épaule. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en cet instant. Sens le toucher du Christ sur ton épaule. Et ainsi percevoir sa douce main t'inviter à regarder tous les dons que Dieu t'a faits. Prête pas attention à toutes ces images de souffrance que tu as projetées. Ils n'ont jamais changé la réalité. On a fini d'avoir peur, de se recroqueviller sur nous-mêmes, les yeux baissés dans notre misère. Accepte en cet instant le toucher du Christ sur ton épaule. Tu te souviens quand Jésus dit « Je te laisserai jamais sans consolation ». Perçois sa douce main qui t'invite à entre en toi. Regarde les dons que Dieu t'a donnés. Ce don du pardon qui guérit, qui défait toutes les tromperies de soi qu'on s'est projetées. Comment pourrais-tu alors proclamer ta pauvreté en exil? Il te ferait rire de cette perception de toi-même ou de ton apitoiement sur toi-même.
Où alors est l'apitoiement sur toi-même alors? Et qu'advient-il de toute la tragédie que tu as cherché à faire pour celui à qui Dieu ne destinait que la joie? Accepte les dons de Dieu. Tu vas te pardonner toutes les images d'ego que tu as faites. Un pauvre petit jeu en exil. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois triste. C'est pas la tienne non plus. Alors tu vas accepter les dons de Dieu et tu vas comprendre que tu vas te pardonner tout cet apitoiement sur toi-même. Ton ancienne peur t'a envahi maintenant et pourtant, la justice de Dieu t'a enfin rattrapé. On reconnaît l'erreur pour l'abandonner. Et maintenant, tu deviens celui qui peut offrir ce pardon de ses illusions. La justice de Dieu t'a enfin rattrapé. La main du Christ a touché ton épaule. Et tu sens que tu n'es pas seul. Accepte en cet instant de sentir le toucher du Christ sur ton épaule et d'enfin accepter de regarder sa main, cette douce main qui t'invite à regarder tes dons, tous ces dons que Dieu t'a donnés. La main du Christ a touché ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Tu penses même que le misérable petit soi que tu avais fait, que tu avais pensé être toi, pourrait bien ne pas être le saint Fils de Dieu que tu es. Ta véritable identité, I majuscule. Peut-être même que la parole de Dieu est plus vraie que la tienne. Que mon esprit ne nie pas la parole de Dieu. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Peut-être même que les dons que Dieu t'a faits sont réels. Tu peux enfin pardonner en toi toutes les illusions auxquelles tu avais cru, tous ces jugements de séparation. Peut-être même n'a-t-il pas été entièrement dupé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli, oubli de notre réelle identité, oubli de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Dieu n'est pas trompé parce que tu as fait un plan pour sauver la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. Dieu n'est pas entièrement dupé par ton plan pour garder son fils dans un profond oubli et suivre la voie que tu as choisie sans ton soi, pour essayer de protéger un petit jeu à ta manière, au lieu de t'unir à la vérité de ce que nous sommes, le soi que nous partageons, le Fils de Dieu, le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Reçois maintenant le toucher du Christ sur ton épaule et regarde sa douce main, t'inviter avec tant d'amour à entrer en toi. Tu y trouveras la lumière, la paix, la vie qui est en toi, c'est Dieu. Alors tu y trouveras tous les dons que Dieu t'a donnés. On va se pardonner de s'être cru un petit jeu égaux à sa manière. On va enfin reconnaître notre véritable identité et par conséquent ce qu'on est venu accomplir en ce monde. La volonté de Dieu ne s'oppose pas.
Elle est tout simplement. Tu vas donc accepter que la volonté de Dieu est la tienne et il n'y aura plus d'opposition dans ta vie. Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de bataille à faire avec toutes les images d'ego qu'on s'est faites et qu'on a projetées. La volonté de Dieu ne s'oppose pas. Tu n'auras pas à te battre avec des images de toi insignifiantes. Elle est, tout simplement. Ce n'est pas Dieu que tu as emprisonné dans ton plan pour perdre ta véritable identité, ton soi. Il ne sait rien d'un plan si étrange à sa volonté. Il y avait un besoin, tu rêvais, tu n'étais pas dans l'amour de Dieu en extension sans limite. Il y avait un besoin, mais Dieu ne comprenait pas et auquel il a donné une réponse. Alors Dieu ne peut pas imaginer, rêver, il n'est pas trompé par nos rêves d'ego. Mais Dieu nous a donné sa réponse. Et c'est tout. Il n'y a pas de bataille à faire quand tu écoutes la voix de Dieu en toi. Ce pardon, quand tu regardes ton erreur, tu comprends en même temps que tu peux te pardonner tes idées fausses de jeu égaux séparés. Et toi à qui cette réponse a été donnée? Alors ici, cette réponse R majuscule, c'est la voix de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit, notre enseignant, dont la fonction est le pardon. Et toutes ces illusions sont déjà pardonnées. Reviens à ce regard du Christ, à ce toucher du Christ sur ton épaule. Et nous sommes pardonnés dans le regard du Christ. Toi à qui la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, et son don, qu'est-ce que nous donne le Saint-Esprit? Il nous donne la vision du Christ. Et dans cette vision, dans le regard du Christ, nous sommes pardonnés. Tu n'as plus besoin de rien d'autre que cela. Écoute la voix du Saint-Esprit en toi. Tout nous est donné. Ce don du pardon nous est donné à donner. Maintenant, nous vivons. La vie qui est en nous, tu ne peux pas la nier. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Maintenant. Éternellement maintenant, parce que la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Maintenant, nous vivons, car maintenant, nous ne pouvons pas mourir. De mort, il n'y en a pas. Alors, le souhait de mort a reçu sa réponse. Rappelle-toi, le souhait de mort peut prendre différentes formes et souvent maintes formes non reconnues. La colère est un souhait de mort. La tristesse est un souhait de mort. La culpabilité est une forme de mort que Dieu n'a pas créée, qui est impossible. Rappelle-toi que tu ne peux pas tuer la vie. Tu ne peux pas tuer Dieu. Tu ne peux pas tuer la sainteté du Fils de Dieu en toi. Maintenant, nous ne pouvons pas mourir. Tu es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de mal, de péché. Tous tes souhaits de mort a reçu sa réponse. Il a vu qui s'est imposé par lui a maintenant été remplacé par ce souhait de mort, a maintenant été remplacé par une vision, la vision du Christ. Vision qui nous est donnée par la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on s'est inventé un plan pour perdre, pour oublier le soi que nous sommes. Et Dieu ne s'est pas battu avec son fils qui disait « Je ne crois pas en Dieu, je me sens coupable, je me sens malade ». Il n'y a pas de bataille à faire avec les illusions. Mais cette illusion, ces souhaits de mort ont été remplacés par une vision. La vision du Christ, réponse que le Saint-Esprit nous donne, qui perçoit que tu n'es pas ce que tu prétends être. T'as beau te sentir malade, coupable, pas capable,
fatigué, épuisé, c'est trop pour moi, et tout ce qu'on a inventé. Il n'en est rien. Il en est un qui marche à tes côtés. La voix de Dieu a toujours été en toi. Dieu nous a jamais chassés. On n'est pas séparés de Dieu. Alors je marche avec Dieu, tu marches avec Dieu en parfaite sainteté. Il en est un qui marche avec toi et qui répond à toutes tes peurs, à toutes tes souffrances, et qui répond doucement à toutes tes peurs par cette seule et miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. Alors qui veux-tu écouter en ce moment? La voix de l'ego qui veut raconter que c'est vrai que ta souffrance est vraie? Ou tu te tournes vers Dieu, qui lui a une parfaite confiance en toi? Vous savez, on va tous se réveiller de notre petit rêve d'ego. Toutes tes souffrances ne sont pas toi. Et Jésus nous dit, il y a une limite à ce qu'on peut endurer comme souffrance. On va tous finir par dire quelque chose comme mon Dieu, aidez-moi. Et tu vas te rendre compte que la réponse est en toi, que tu n'as jamais été sans la voix de Dieu en toi. Maintenant, reçois le toucher du Christ sur ton épaule. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi te répondre devant toutes les souffrances de ce monde. Il n'en est rien. Cette miséricorde réplique, qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. C'est pour ça que c'est le pardon, un don qui nous est donné, qui nous amène à se réveiller de notre rêve de jeux égaux séparés. Alors le moyen pour retrouver la vérité, c'est le pardon. C'est pas d'en chercher une, en chercher d'autres solutions. Pardonne-toi de t'être trompé. Et ce pardon, enseigné par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit qui te donne la vision du Christ, dans sa vision, nous sommes pardonnés. Et c'est ce pardon de toutes les illusions qu'on va offrir à nos frères pour en faire réaliser qu'on s'est pardonné à soi-même. Il n'y en aurait plus un seul qu'on va condamner. C'est simple, notre cours. Il montre tous les dons que tu as eus. Et chaque fois que la pensée de pauvreté t'oppresse, le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, on n'a jamais quitté Dieu. Il te rappelle sa compagnie lorsque tu te perçois seul et apeuré. Et là, Jésus ajoute, or, en vérité, il te rappelle encore une chose que tu avais oubliée. Quand tu acceptes enfin le toucher du Christ sur ton épaule, tu entends la voix de Dieu en toi te rappeler que son toucher sur toi t'a rendu pareil à lui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a tout donné. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Et les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Alors enfin, on se pardonne d'avoir cru à notre misère. Il n'en est rien. Mais cette guérison, dans ce pardon qui guérit, t'est donné à donner. Les dons que tu as ne sont pas pour toi seul. Et ce qu'il est venu t'offrir, tu dois maintenant apprendre à le donner. Voilà la leçon contenue dans ce que Dieu nous donne. En acceptant le toucher du Christ sur ton épaule, tu vas enfin reconnaître que tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu en nous entend la voix de Dieu en nous parce qu'on n'a jamais été séparé de Dieu. Voilà la leçon contenue dans ce qu'il donne, car il t'a sauvé de la solitude que tu cherchais à faire, en fait, pour te cacher de Dieu. C'est fou l'ego. Mais Dieu, c'est le tout. Tu peux-tu être en dehors du tout?
Il t'a rappelé tous les dons que Dieu t'a faits. Dieu nous a donné d'être son Fils pareil à lui-même. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Il parle aussi de ce qui devient ta volonté quand tu acceptes ces dons. Il reconnaît qu'ils sont les tiens. Alors le don du pardon est le don qui m'est donné à donner parce que c'est ça qu'on est venu accomplir en ce monde. Pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Les dons sont à toi, confiés à tes soins, pour que tu les donnes à tous ceux, et sans exception, à tous ceux qui ont choisi la route solitaire de se penser un égo tout seul, dont tu t'es échappé en acceptant le toucher du Christ sur ton épaule. Tu entends la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les idées de peur qu'on s'est projetées, à toute cette route de solitude. Maintenant, tu acceptes d'être pardonné dans le regard du Christ. Ce don du pardon t'est confié pour que tu le donnes à tous ceux qui se pensent encore un jeu égaux souffrant. Cette route solitaire dont tu t'es échappé, ils ne comprennent pas qu'ils ne font que poursuivre leurs souhaits. Vous savez, quand Jésus nous a dit au début, mais est-ce que c'est pathétique? Est-ce que c'est terrible de voir la souffrance du monde? Ou alors, tu vas entendre cet appel au réveil et dans le regard du Christ, tu vas voir ton frère guéri et entier. Et tu vas donc non pas expliquer la souffrance, trouver des coupables et souffrir avec les souffrants, mais tu vas amener ton frère à accepter les dons que Dieu nous donne, comme toi tu le fais en ce moment. Tous les dons de Dieu, entends la parole de Dieu en toi, que mon esprit ne nie pas la parole de Dieu. Et elle m'est donnée à donner. C'est toi maintenant qui leur enseigne. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, se pardonner toutes nos illusions en acceptant les dons que Dieu nous a donnés. Et maintenant offrir cette guérison à nos frères. C'est toi maintenant qui leur enseigne, car tu as appris du Christ qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et reconnaissent ainsi les dons de Dieu. Maintenant, on peut entendre la voix de Dieu en nous, nous montrer ce pardon qui guérit, ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et enseigner maintenant ce pardon qui guérit. Ne laisse pas le chagrin te tenter. Vous savez ce que veut dire tentation? C'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. C'est toi qui crois une seconde de plus qu'une illusion peut faire illusion. Qu'une illusion peut changer la réalité. Ne laisse pas toutes tes illusions, une miette de chagrin te tenter d'être infidèle à ce qui t'est confié en ce moment. Accepte le toucher du Christ sur ton épaule. Tu vas enfin entendre la voix de Dieu en toi, te montrer tous les dons qui te sont confiés. Sens le toucher du Christ sur toi. Et, vous savez l'importance de ce petit et par conséquent reconnais les dons de Dieu. Dieu nous aime et ne nous a jamais demandé de souffrir. Jésus, le Christ, a pardonné en lui toutes les illusions de ce monde. Reçois le toucher du Christ en ce moment et comprends que tu es pardonné dans son regard. Alors il n'y a plus d'obstacle qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu en toi.
Reconnais maintenant les dons qui te sont confiés. Et Jésus ajoute, reviens pas en arrière. Ne laisse pas le chagrin te tenter à nouveau d'être infidèle à ce qui t'est confié. Jésus nous l'explique en disant, tes soupirs trahiront maintenant l'espoir de ceux qui se tournent vers toi pour leur délivrance. Accepte le toucher du Christ et deviens celui qui enseigne les dons que Dieu nous a donnés, à se pardonner toutes nos illusions. Un simple soupir va trahir l'espoir de tes frères. Tes larmes, alors, sont les leurs. Si tu acceptes de souffrir, t'enseignes la souffrance. Et c'est pas ça qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner, nous dit Jésus. Et si tu es malade, tu ne fais que les priver de leur guérison. Guéris pour enseigner la guérison. Je suis malade, je suis angoissé. Alors tu continues d'enseigner l'illusion. Tu laisses une illusion de souffrance, d'angoisse te tenter et ainsi être infidèle aux dons que Dieu t'a donnés. Tous ces dons sont à toi, confiés à toi, pour que tu les donnes. Alors, qu'est-ce que tu veux enseigner à ton frère? C'est vrai que ta souffrance est vraie? Ou tu veux enseigner le pardon qui guérit? Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées. Vous savez, c'est toujours par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Pense à quelqu'un que tu as vu dans sa souffrance. Veux-tu lui enseigner en ce moment que sa souffrance est vraie, justifiée? Et on va aller, avec l'histoire de la belle oreille ou de la grande oreille, on va aller écouter les peurs, les larmes, les souffrances, les condamnations des autres. Tu veux y enseigner que Dieu nous aime, que tous les dons de Dieu nous sont confiés, que ce don du pardon de toutes ces illusions nous est donné, à donner. Je vais vous donner comme exemple une maman qui dit, ma fille me parle plus. Qu'est-ce que tu veux enseigner à ta fille? Quelle est la coupable que t'as fait de la peine? Que ou tu veux lui enseigner Dieu nous aime? On va se pardonner toutes ces illusions de séparation. Ce pardon qui guérit. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Lui qui n'a jamais condamné. Lui qui te montre avec sa douce main à regarder en toi. Entre en toi. Tu vas y trouver la paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit qui nous montre tous les dons que Dieu nous a donnés. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Ton changement d'esprit, et là vous connaissez ces mots maintenant. Changer d'esprit, c'est tout simplement penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la petite tête du jeu, égaux, souffrant, séparés qu'on s'est fait. Ton changement d'esprit devient la preuve que celui qui accepte les dons de Dieu ne peut jamais souffrir. Ne peut jamais souffrir. Ce qui t'est confié en cet instant, quand tu acceptes le toucher du Christ, comme Jésus nous invite à le faire dans cette leçon, ce qui t'est confié est la délivrance du monde de toute douleur. Et vous savez, secours ne prête pas à interprétation. Oups. Ne trahis pas. Ne trahis pas cette délivrance. Reviens pas en arrière pour te demander si tu vas encore être dans ta colère. Ne la trahis pas. Ton changement d'esprit devient la preuve que tu acceptes les dons de Dieu.
Deviens la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié ses dons. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter les dons de Dieu. Le don du pardon qui nous est donné à donner. Pardonner toutes les illusions qui nous sont portées dans notre journée d'aujourd'hui. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé, qui choisit d'accepter ses dons et de sentir le toucher du Christ. Alors deviens celui qui offre le toucher du Christ à ton frère. Ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. C'est ce changement d'esprit qui devient la preuve que accepter les dons de Dieu, accepter de se pardonner d'avoir cru à l'ego séparé, ta main n'a pu jamais souffrir. Atteste en ton bonheur combien l'esprit est transformé qui choisit d'accepter ses dons et de sentir la toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Car Dieu confie le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi. Maintenant, tu vas la partager avec le monde. Atteste en ton bonheur ce changement d'esprit et combien ton esprit est transformé quand tu deviens celui qui regarde ton frère dans cette vision du Christ. On va prendre ici les quelques minutes pour accepter d'entendre la voix de Dieu en nous, nous donner cette vision du Christ qui nous montre tous les dons que Dieu nous a donnés et qui nous sont donnés à donner. À qui veux-tu offrir les dons que le Saint-Esprit te montre en ce moment? Laisse le Saint-Esprit te guider. Accepte de sentir le toucher du Christ sur ton épaule. Nous sommes pardonnés dans le regard du Christ.
Et maintenant, accepte de regarder la main du Christ, t'inviter doucement à regarder les dons que Dieu t'a donnés. Entre en toi. Tu trouveras la lumière. Et ces dons te permettent de réaliser que Dieu t'a tout donné, t'a créé pareil à lui-même. Et ces dons te sont donnés à donner. La justice de Dieu t'a enfin rattrapé. Dieu t'a tout donné. Dieu a une parfaite confiance en toi. Jésus s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, le Christ, et te montre tous les dons que Dieu t'a donnés. Mais rappelle-toi que c'est en donnant qu'on reçoit. Alors offre à ton frère de voir la sainteté en lui. C'est par le pardon qu'on va retrouver notre véritable identité. Alors à chaque fois que tu as la tentation de voir une souffrance en quelqu'un, de quelque façon que ce soit projeté à l'extérieur de toi ou sur toi-même, tu sais, la culpabilité, que tu l'aies projetée sur l'autre ou que tu crois que c'est toi le coupable ou alors le bon Dieu qui envoie des épreuves et tout ce qu'on a inventé, ça n'a aucune importance. Tu crois à quelque chose de faux que Dieu n'a pas créé. Et le Saint-Esprit te répond par cette seule miséricordieuse réplique. Il n'en est rien. Et maintenant que tu cesses de regarder les cris éraillés de l'ego, que tu cesses de vouloir comprendre quelle couleur de péché te fait mal, maintenant, tu comprends que les dons de Dieu sont à toi, confiés à tes soins, et pour que tu les donnes. À tous ceux qui ont choisi aussi la route de l'ego, une route solitaire, une route de souffrance, où on rend vrai nos propres fantasmes, mais dont tu t'es échappé. Et c'est ce pardon, cette guérison qu'on offre à chacun. Maintenant, c'est toi qui leur enseigne. Tu as appris du Christ qu'il y a une autre manière de voir ça, qu'il y a une autre voie qu'ils peuvent suivre. Alors enseigne-leur en leur montrant le bonheur qui vient à ceux qui sentent le toucher du Christ et par conséquent reconnaissent les dons de Dieu. Aujourd'hui, c'est ces dons de Dieu. C'est ce don du pardon qui va enlever toutes les illusions et qui va me permettre d'enfin accepter notre véritable identité, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et Jésus nous fait un nota bene, une espèce de mise en garde. Rappelle-toi que si tu es tenté de revenir dans ton chagrin, un simple soupir trahira l'espoir de ceux qui attendent de toi que tu leur enseignes le pardon qui guérit. Tes larmes
sont les leurs. Si tu crois encore à ta maladie, à ta pauvre souffrance, tu ne fais que les priver de leur guérison parce que tu penses encore que c'est normal de souffrir dans ce monde, de petits jeux séparés. Ce que tu crains ne fait que leur enseigner que leurs peurs sont justifiées, mais ta main devient celle qui donne le toucher du Christ. Merci, mon frère. Merci de faire l'expérience de cette leçon et rappelle-toi, des 5 minutes, 10 c'est mieux, 15 c'est encore mieux, matin et soir, aux heures, le plus souvent possible. Et la troisième méthode pour utiliser notre leçon d'aujourd'hui, pour en faire l'expérience, c'est au besoin. Alors si une peur revient, une idée de souffrance, rappelle-toi les dons que Dieu t'a donnés en acceptant le toucher du Christ sur ton épaule. Et tu es pardonné dans ce regard du Christ. Et ce don du pardon nous est donné à donner. Alors on libère nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. Et tu vas donc offrir à tes frères ce pardon qui guérit, devient la preuve vivante que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Que ce que devient la preuve vivante de ce que le toucher du Christ peut offrir à chacun. Dieu t'a confié ses dons. Alors offre-les à tes frères. Atteste dans ton bonheur combien l'esprit est transformé, celui qui choisit simplement d'accepter les dons de Dieu et de laisser et de sentir le toucher du Christ. Telle est ta mission maintenant. Bonne journée à tout le monde. Merci, merci d'être là. Jésus le Christ nous invite à se joindre à lui, à accomplir cette mission dans ce monde. Dieu a confié le soin de donner ses dons à tous ceux qui les ont reçus. Il a partagé sa joie avec toi et maintenant, tu vas la partager avec le monde. Merci. Nos frères nous attendent. Et j'ajoute, et quand tu vas finir ta journée ce soir et que tu vas refaire cette leçon, la puissance des dons de Dieu te sera révélée une fois de plus en les offrant à quelqu'un d'autre, mais dans une telle certitude. Dieu a totalement confiance en nous. Alors on va avoir confiance dans la sainteté de nos frères. On va guérir nos frères en percevant la vérité en eux, au-delà de toutes les illusions, et on reçoit ce qu'on donne. C'est par nous-mêmes qu'on est pardonné de toutes les illusions auxquelles on avait cru. C'est en donnant qu'on reçoit. Merci tout le monde. Belle journée et à demain. Et à ce soir. Et à ce soir. Le texte à l'étude ce soir, c'est la correction de l'erreur. Ça va être un beau complément à notre étude d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Bonne journée. Merci. Merci à toi.